Le dossier de cette édition consacré au marigot Oué, fortement lié à l'histoire de la ville de Bobo. Le marigot est un site emblématique abritant les silures sacrées qui seraient, selon les dépositaires de la culture Bobo, des garants de la stabilité et de la prospérité de la ville. Mais voilà, le marigot est en proie à la pollution de ses eaux et à la dégradation de ses berges du fait de l'homme. Et c'est ce que nous voyons dans ce reportage de Bétibier, Naon et Ismaël Saturnin Paris. Les silures sacrées, ils sont l'emblème de la ville de Bobo-Dioulasso. Leur histoire est intimement liée à ce cours d'eau, le marigot Oué qui les abrite. Le marigot Oué vient du Tafra, et d'un lieu sacré, d'une source normalement intarissable. Ça alimente jusqu'à 7 sources, 7 rivières, qui est source de vie. Ce cours d'eau traverse plusieurs villages qui, au fil des ans, sont devenus des quartiers de Bobo-Dioulasso. Le Dafra, ça prend sa source à Kwakwale. De Kwakwale, là, c'est venu sortir à Kouinima. De Kouinima, c'est venu à Sia, Kibidoué, qu'on appelle Dioulasso-Ba. Et de là, ça passe par Kounouma, Benousso, et Dougona, Sakabi et Sarachamasso en allant. Et chaque village est autonome. Ils ont leur coin où ils adorent le Dafra. Selon les garants de la tradition, Bobo-Dioulasso doit en grande partie sa prospérité au marigot Oué, véritable pan du patrimoine culturel Bobo. Sia qui veut dire Siara, Siara qui veut dire Here, la paix. Donc ça veut dire que c'est ces marigots et ces silures qui donnent cette paix et bien vivre dans la ville de Sia. Au regard du caractère sacré et du pouvoir mystique des silures, nombreuses sont ces personnes qui viennent de partout au marigot Oué pour la résolution de leurs problèmes. Vous allez demander à plusieurs habitants de Bobo, aux étrangers qui y passent, et ceux qui viennent prennent des promesses, ce que le Dafra leur rend. Ceux qui n'ont pas d'enfants, ils viennent là-bas, ils prennent la promesse, si j'ai enfant, je viendrai vous donner ça et ça et ça. On en a beaucoup d'expérience. Il y a des gens, même des blancs, qui sont venus prendre ici ces promesses et ça a été exaucé. Quand les concours arrivent, vous allez voir les élèves qui viennent se confier au Dafra pour avoir leurs examens, pour avoir leur diplôme, pour avoir du travail. Il y a les gens qui viennent secrètement, même la nuit. Dans la tradition Bobo, ces silures sont assimilées aux êtres humains. Ils revêtent toute une symbolique qui requiert qu'on en prenne soin. Les silures, c'est eux qui font la vie de Bobo-Dioulasso. Si vous voyez qu'il y a l'emblème des silures sur nos actes de naissance, ce n'est pas cadeau. Donc les silures représentent le tout pour Bobo. Mais s'ils ne vivent pas, on amène toutes les saletés pour les tuer. Comment vous voulez que ça puisse arriver? Si un silure meurt là, c'est comme si c'est quelqu'un qui est mort. Donc, on doit les traiter comme on traite nos cadavres. Un bobo ne va jamais voir un silure mort sans le ramasser, le prendre comme un bébé, aller chercher un linceul et pour l'enterrer. Une triste réalité auquel fait face aujourd'hui le marigot Oué, c'est sa pollution et la dégradation de ses berges du fait de certaines activités des populations. Une situation qui nécessite des actions. Mon cri de cœur, il n'y a rien de tel que de préserver cet acquis-là que la nature nous a donné pour que le Bobo continue à vivre, la ville continue à vivre et le Burkina continue à vivre. Pour Ernest Sanou, tout le secret sur les silures ne peut se dévoiler au micro, car cela relève de la coutume et du surnaturel. Il estime que cette richesse culturelle pourrait faire davantage l'objet d'études sociologiques en vue de mettre en lumière toutes ces caractéristiques